Une candidate obligée de se retirer dans le Calvados pour avoir posé avec une casquette estampillée de la croix gammée nazie. Une autre, en Mayenne, estimant ne pas être raciste car ses médecins sont juifs et musulmans. À 4 jours du second tour, le profil de certains candidats investis par le Rassemblement national interpelle. Dans la Sarthe, voici une des seules images que nous avons de Céline de Cossé-Brissac, candidate du parti d'extrême droite dans la première circonscription. Elle n'est visible ni sur ses propres affiches, ni dans les rues de la circonscription. Est-ce que je reconnais cette personne? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est dommage qu'elle ne discute pas plus que ça. Je trouvais ça pas trop normal que son visage soit pas sur les affiches, qu'on ait simplement celle de Marine Le Pen et de Bardella. Une absence de notoriété qui ne l'a pas empêché d'arriver en tête au premier tour et donc de se qualifier pour le second. Dans le Jura, Thierry Mosca lui aussi sera en compétition dimanche. Pourtant, il est sous curatelle, ce qui est motif d'inéligibilité, mais le RN a choisi de le maintenir. Il a fallu attendre la fin de certaines discussions, de certains conseils aussi, parce que je ne suis pas un dinosaure de la politique. C'est désormais à un juge de se prononcer, mais seulement après le second tour. Une situation que dénonce son adversaire. C'est pas possible qu'on continue à avoir des candidats qui se présentent et qui sont dans l'inéligibilité, parce que ça fausse complètement une élection. Face à la multiplication de ces candidatures problématiques, le parti tente de se défendre. Certains, ils vous disent pas s'ils ont eu un casier, pas de casier, alors qu'on leur demande. Et s'ils ont menti, eh bien, ils seront écartés. Des candidats RN qui, pour certains, refusent même de se confronter à leurs adversaires. Au moins une vingtaine a refusé ou annulé des participations à des débats.